Bonjour, bienvenue tout le monde. Pour cette nouvelle vidéo, vous êtes comme d'habitude sur Play Smart, je suis PlayMove et aujourd'hui je vais vous parler de RunnerH. Donc RunnerH, qu'est-ce que c'est? C'est un agent IA qui a donc une approche agentique et je vais présenter immédiatement. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un agent, contrairement à une IA classique, c'est qu'il va faire des choses en autonomie. Il va aller sur Internet, il va faire des actions et surtout il va avoir aussi une partie raisonnement où il va, dans certains cas, comme c'était le cas pour Flowis qu'on avait vu, envoyer plusieurs agents et donc plusieurs, pas outils, mais plusieurs petites IA, on va dire, qui vont crawl le web, donc se balader sur Internet et récupérer de l'information et faire des actions. Là, pour le coup, du coup, on est sur Runner 8, que vous avez là-haut, qui est en bêta et qui est fait par Edge Company, qui est une société française, Cocorico, et qui ont levé, donc j'avais noté 220 millions de dollars pour nos amis là. Et en fait, du coup, surtout, pourquoi on parle un petit peu de cet agent-là par rapport à d'autres? Ils doivent le dire juste en dessous, mais on va regarder ensemble. Il a ce qu'on appelle du self-healing, c'est-à-dire que quand il va se balader sur Internet, aujourd'hui pour les IA, c'est un peu compliqué, même s'ils ont des modèles de vision qui regardent lui, ce que je disais la dernière fois. Donc lui, c'est l'interface utilisateur, ce que vous voyez vous. Là, c'est par exemple l'interface qu'on a. Je comprends, moi, en haut, que c'est un menu que je peux cliquer dessus. Et là, surtout qu'il y a un gros bouton sur lequel je peux cliquer. Pour une IA, quand elle regarde le code de la page, en l'occurrence, c'est ça qu'elle voit, quoi. Donc, ici, c'est un peu plus compliqué de voir ce qu'il y a un bouton, alors qu'il y en a qui ont des VLM, et donc de la vision, et ça leur permet de voir et de comprendre comment fonctionne une interface utilisateur et où se balader. Et RunnerH va être bon là-dessus. Ça va être dans le self-healing, c'est-à-dire que quand il n'arrive pas à effectuer une action, il va pas réeffectuer tout le temps la même action et terminer dans une boucle. Il va réparer l'action, d'où le self-healing. Il va réparer, c'est pas le bon terme, puisqu'il c'est plutôt se soigner, il va soigner. Et du coup, il va faire différemment et il va faire appel à plusieurs méthodes pour essayer de comprendre ce qui est bloqué et passer à l'étape suivante. Donc c'est ce qu'on verra par la suite. En tout cas, voilà un petit peu la présentation de RunnerH et on va tester ça justement avec quelques prompts que j'ai préparés. Donc si ce sujet vous intéresse, j'attaque immédiatement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur support que vous pouvez m'apporter, le meilleur soutien. Vous êtes quand même de plus en plus à vous abonner et ça je vous en remercie grandement. Le pourcentage de non-abonnés baisse à chaque vidéo et le pourcentage d'abonnés augmente et ça fait franchement plaisir. Par contre, j'ai toujours le retour comme quoi vous ne recevez pas l'information quand la vidéo sort. Donc pensez bien à activer la cloche, ça vous permettra de savoir quand les nouvelles vidéos sont sorties. En l'occurrence, je suis pas un spammer, ça, vous inquiétez pas, vous n'allez pas en recevoir des milliers, ça va être tout tranquille. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront et on peut continuer sur la vidéo. Donc, la petite présentation et le site de Edge Company, donc c'est ce qu'ils nous disent, Agentic and Just Another Tool, donc les agents IA et de l'approche agentique, donc comme on le fait là, donc pas juste un modèle de langage, mais un agent qui va crawl le web, c'est pas juste un nouvel outil, c'est une nouvelle génération de teammates, donc de collaborateurs. Donc c'est pour ça que nous construisons le New Computing Model, un nouveau modèle, comment dire en français, automatique, on va dire, one where agents are deployed as natural as code or software solution by everyone. Donc en gros, avec des agents qui sont déployés, on va dire, simplement de façon naturelle. On va mettre le reste. Et pour plusieurs types de contextes, donc pour les solo builders, pour les équipes, dans les entreprises, tout un tas de cas. Donc voilà, comme n'importe quel humain, AI can scroll. Donc là, c'est ce que je fais avec ma souris. Le scroll, c'est je monte et je descends dans une page web. Et là, c'est un petit peu ce qu'ils nous mettent là. Donc là, il y a, clairement, il nous dit, elle peut se balader sur Internet. Pas de problème, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Donc elle peut taper, type, et elle peut cliquer. H parce que c'est l'agent, le runner H. Tout ça débloque une grande panel élargie de possibilités d'automatisation, voilà, pour remplir des formulaires, pour booker des noms, pour organiser des voyages, chercher des informations spécifiques ou créer des sites web. Et donc là, il nous dit découvrez nos agents. Donc runner H, donc automate your favorite.fr, the cost efficient web agent, donc ça c'est surfer H, mais vous verrez qu'il est dans runner H, on peut l'activer, et tester H, the agent made for testing, donc là pour aller vérifier que des choses fonctionnent ou non. Et donc tout ça, driver par Edge Intelligence. Surf Powered by HoloOne, donc ça c'est leur agent flagship, je dis là, donc leur agent qu'ils ont développé, et développé pour comprendre et agir sur les interfaces web de façon autonome, en combinant ce que je vous disais dès le départ, donc ils le disent là, le visuel et des capacité de planification. Une vision un peu du futur of human AI interaction, donc de l'interaction avec les humains. Et donc Surfer H a réussi à faire 92,2% sur un test, un benchmark et le web voyageur. Ça vous parlera pas forcément. Ok, on y est, on a eu la présentation, on peut fermer
et on peut passer au test. Du coup, je m'étais préparé quelques petits prompts. On va commencer assez simple et on va y aller crescendo jusqu'au prompt final qui sont, si vous êtes un solopreneur ou quelqu'un qui bosse sur YouTube, normalement assez intéressant. Donc là, oui, on est sur Runner H et on a bien par contre Surfer H qui est ici et qu'on peut cocher ou décocher. Actuellement, il n'y a pas, comme vous voyez à gauche, de quoi payer. Enfin, je pense que vous le voyez, je ne pense pas caché. Donc il n'y a pas de quoi payer, vous pouvez pas cliquer, c'est coming pour l'instant, c'est gratuit, c'est en bêta. Vous avez seulement donc 10 runs, 10 prompts que vous pouvez tester. Vous avez quand même une partie intéressante qui est la partie Discover qui vous permet de tester des prompts qui ont été faits et de les replay. Ça sera peut-être plus tard, mais je préfère tenter les miens. Vous pouvez ajouter donc 1 giga de fichiers auxquels l'IA peut faire référence si vous avez besoin. Et là, assez intéressant du coup, des connexions qui sont d'ores et déjà existantes. Donc Zapier qui est un outil qui permet de créer des automatisations. C'est comme Make, si vous connaissez plutôt Make. Slack, donc là, bon, c'est connu une messagerie professionnelle, un peu comme Teams, on va dire, simplifié. Et ensuite, vous avez donc le calendrier Google, Google Drive, Google Doc, qui sont les documents Google, Notion, Gmail et Google Sheet. J'ai donc connecté tout ce que je pouvais ici et on va justement tester un petit peu les connexions et ce qu'on peut faire. La première tentative qu'on va faire, ça va être ceci. Voilà, ils vous disent donc vous pouvez arrobas pour faire référence à un fichier ou à un outil spécifique. Dans l'interface, je ne vous ai pas présenté des éléments, mais vous avez ici, assez classique, de quoi rajouter un fichier. Ici, une présentation pour RunnerH. Et ici, quelque chose d'assez intéressant, donc Human in the Loop. C'est un humain dans la boucle, en fait. Et donc, est-ce qu'on va intervenir? À quel niveau on veut intervenir ou non? Donc, highly involved, est-ce qu'il va, plusieurs étapes, nous demander notre avis, nous dire go, pas go, ou plus comme ça, ou plus comme ça. Moderately involved, moins d'étapes, donc aux étapes normalement peu cruciales et importantes. Là, il va nous demander notre avis, ou est-ce que j'ai fait jusque-là, c'est ok, pas ok, on continue pas. Et fully automated, c'est-à-dire qu'on ne va absolument rien faire, il n'y aura pas d'action de notre part là. Il va se débrouiller tout seul pour arriver jusqu'à la fin du prompt. On va rester sur du moderate, qui pour moi est le plus classique et en général le mieux. Qu'à des moments, si là je vais pas le faire, mais si vous lui demandez d'essayer d'envoyer un email avec votre Gmail, je vous conseille quand même au préalable de rester sur du moderate pour qu'il vous dise voilà l'email que j'ai préparé, j'envoie ou j'envoie pas. En autonome, il fera tout seul, il peut faire l'entièreté de votre boîte mail. Pour rater votre prompt, vu qu'il y a accès, il va peut-être répondre à 1200 mails en attente, alors que vous ne souhaitiez pas, donc faites attention. Donc là, je vais demander sur le site, un truc tout simple, sur le site sneakers.com, ajoute une paire de Air Max taille 42 au panier, va jusqu'à la page de paiement, vérifie la présence du mode Apple Pay et exporte une capture d'écran de chaque étape. Donc c'est un premier test pour voir un petit peu comment il se débrouille. Est-ce que, comme on l'avait fait sur Proxy de convergence ou sur Manus ou sur Flowit, un peu moins sur Flowit mais sur Manus, on voit l'écran, on voit ce qui se passe, comment ça fonctionne. Visiblement c'est le cas, il nous met le surfing derrière, j'ai l'impression, et on peut continuer à y parler. Donc là il y a Surfer H qui surfe sur le web et la session devrait arriver prochainement. Alors vous voyez en haut, ils nous le disent, a lot of traffic right now. Donc, ils ont beaucoup de gens qui testent. Donc, du coup, ça peut être un peu plus long qu'à l'accoutumée. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'il est bel et bien allé sur sneakers.com. Il va sur Bing. Là, je comprends pas trop. Alors, soit il a plusieurs phases. Non, c'est bien des étapes précédentes. On a visiblement des éléments en dessous qui sont masqués par la page de dialogue, là, avec des éléments. Donc, solving task. Il est en train d'accéder au site. Donc là, il nous met le détail, mais je sais pas si on peut... non, pas comme ça. Réduire ça. J'aimerais bien voir en fait ce qu'il me dit là-dessous. C'est un peu dommage. Là, ce que je vois, c'est qu'il a l'air du coup de scroll. C'est ce qu'on voyait. Donc là, vous voyez, il avait la barre qui était en haut du site web. Et là, il est en train de descendre. Ah, il a trouvé des Air Max. Il est en train de le choper, visiblement. Donc c'est plutôt sympa. C'est pas en direct. On a des captures d'écran. C'est un peu ce qui se fait de façon... Comme on avait vu, Convergence faisait exactement la même chose. Donc j'aime bien. Il est en train du coup de faire exactement ce qu'on lui a demandé. Pour l'instant, il a eu des étapes qui visiblement étaient un peu compliquées au départ, je sais pas trop pourquoi, mais il a réussi à passer outre et aller au bout. Là, c'est un peu dommage, c'est quand même intéressant. On voit que du coup, c'est entouré de rouge ici, et ça veut dire qu'il a quand même voulu passer à la suite, qu'essayer de valider, et je pense qu'il a voulu valider avant même d'avoir rempli les informations d'une adresse en fait. Et donc ça lui dit non, c'est des champs obligatoires remplis. Bon, il a capté qu'effectivement ça ne laissait pas passer à la suite, il est en train de les remplir. Donc ça c'est vraiment super. Donc il clique sur les éléments, voilà. Bon, il remplit au fur et à mesure, c'est bien. Je pense que... Donc là, on est vraiment dans ce qu'il nous disait. Alors, c'est pas la seule IA qui peut faire ça, mais bon, ça fait plusieurs étapes. Convergence, par exemple, un proxy de convergence, au bout de je sais plus combien d'étapes, il disait « j'ai pas pu aller au bout, ça faisait trop de clics », il s'arrêtait. Là, visiblement, c'est pas le cas. Il est en train de remplir champ par champ pour pouvoir cliquer ensuite sur le bouton « Save and Continue », arriver à la partie Payment et voir du coup, très certainement, est-ce qu'il y a, comme je lui ai demandé, du Apple Pay.
ou non. Et si du Apple Pay, tant mieux, il nous dira que c'est OK. S'il n'y a pas de Apple Pay, dans ce cas-là, il s'arrêtera pas, il nous dira qu'il n'a pas pu sélectionner Apple Pay puisque ça n'existait pas. En tout cas, c'est un peu le but du test. Le deuxième test va être relativement similaire, mais il y a un petit twist. J'ai quand même l'impression qu'il galère là sur... je sais pas trop quoi. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Non. Il y a plusieurs fois là qu'il essaie de remplir ça là, qui est visiblement state. OK, qui est le state. Donc pour l'instant, l'interface est plutôt cool. On a de l'information. Il a l'air de se débrouiller effectivement assez bien pour naviguer sur Internet, mais on l'a peut-être déjà stuck dès le premier truc pour remplir un formulaire, quoi. Là, ça fait effectivement 3 captures d'écran, donc 3 étapes où il n'arrive pas, en fait, tout simplement à sélectionner un état dans cette liste déroulante. Ah là là, je crois que dès le premier test, je vais l'avoir fait boucler. C'est quand même vraiment dommage. C'est super dommage. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est tout simplement, moi je vais attendre, je vais le tester, hein, je vais le laisser tourner. Et puis je vous retrouverai une fois qu'on aura le résultat, comme ça on verra. Peut-être pas, puisqu'il vient de nous répondre un truc. Alors, en Product Selection, donc là il nous dit item to perform. Size 42, yes, Product Selection. IG, j'ai trouvé une paire. To check out, non. While filling, quand je devais remplir l'adresse de livraison, the drop-down for the state field did not register the selection properly. Because the save and continue button, bon, ce qui est bien, c'est qu'il nous dit exactement ce qui se passe. Il n'a pas pu sélectionner d'état, et donc comme il n'a pas pu sélectionner d'état, il ne pouvait pas cliquer sur le bouton. Ok, donc à cause de cette problématique, je n'ai pas pu vérifier qu'il y avait du Apple Pay. Ok, each step are available, donc ça c'est bon. Il nous a dit j'ai fait une capture d'écran pour chaque étape, et donc du coup, je n'ai pas réussi à résoudre cette problématique. Unfortunately, the submit the verification of Apple Pay couldn't be completed. Donc, j'aime beaucoup la réponse qu'il nous fait, qui est du coup très factuelle, complète. Par contre, c'est effectivement dommage et je comprends pas trop qu'on ne puisse pas tenter. Et alors, du coup, ce qui est aussi dommage, c'est que visiblement, j'ai pas le sentiment qu'on puisse prendre la main et lui dire bon, ok, vas-y, je vais sélectionner l'état moi-même et je vais le faire moi. Comme ça, on pourra passer à la suite, ce qui était possible par exemple chez Convergence. Et là, ça ne l'est pas du tout. Il n'a pas fini son run visiblement. Je peux quand même toujours continuer de communiquer avec lui. Donc, on va lui dire de me passer la main. Let me do it for you. On va voir ce qu'il va nous dire. Mais du coup, pas mal, assez intéressant, décevant sur le menu roulant, mais voilà. Et autre chose un petit peu dommage, donc malheureusement, il ne peut pas en fait nous fournir, nous donner la seule chose qu'il peut faire, c'est capturer et exporter des screenshots. Voilà, donc s'il y a d'autres choses, tu peux me poser des questions, mais en gros, il peut rien faire de plus là-dessus. C'est un peu dommage. Par contre, le run n'est pas fini. Je trouve ça assez intéressant. Je pensais qu'il allait finir, et je me dis, on va peut-être tester autre chose, du coup, vu que le run n'est pas fini, est-ce que si je me prompt peut gagner une run supplémentaire? Si je lui dis ça, est-ce qu'il va s'arrêter là et me dire que c'est une nouvelle demande? Est-ce qu'il va le tenter aussi et va repartir? Je suis intéressé de voir ça. Et il a fermé le chat, bien fait. Je crois que c'est bon. Je pense qu'il a bien compris que c'est une nouvelle demande et il va pas le faire. Je me doute un peu là. Bon, tant pis. Ah, scrapping web page. Ouais, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Contre, du coup, je suis sorti en mode. En soi, c'est buggé. Et c'est dommage, du coup, je n'ai accès à la visualisation. Alors, il n'y en avait peut-être pas pour le coup. Il y en avait peut-être uniquement parce que... Hop, ok, faire un tour. Uniquement parce que j'avais demandé de faire des captures d'écran. Il le fait peut-être pas à chaque fois. Donc, pour la Nintendo, là, vous avez vu, je lui ai demandé de regarder pour la Nintendo Switch 2, de checker sur plusieurs sites différents les prix et de me faire un retour. C'est quand même un peu dommage, mais je suis pas sûr qu'il faudrait pas lancer une run complète. Mais en gros, il me dit sur Amazon.fr, j'ai pas réussi à la trouver, donc c'est peut-être le cas. Peut-être le cas Amazon Switch 2. Bon, elle n'a pas de prix, elle est visible, mais visiblement, on peut pas l'acheter. Ok, ça me va. Très bien. Found but actual pricing information was not extracted. Donc sur Fnac.com, il n'a pas réussi non plus. Et sur Cdiscount, il y avait un catch-a qui empêchait l'automatisation et il n'a pas pu accéder non plus. Bon, là, c'est un peu la douche froide. C'est quand même un peu la douche froide. C'est-à-dire que pour aller récupérer de l'information, du coup, là, on va faire différemment. Donc là, je suis toujours sur le navigateur que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc c'est Dia, un navigateur internet qui est fait par ceux qui ont fait le navigateur internet Arc, voilà, et qui du coup, lui, est entièrement autour de l'IA. C'est une nouvelle façon un peu de naviguer. Vous voyez, quand je lance un nouvel onglet, c'est ça qui apparaît. Donc je vais lui faire exactement le même prompt, okay, donc là, à mon navigateur internet, qui est donc d'IA, je suis déjà dit, mais bon, donc je vous mets la vidéo, la dernière vidéo en fiche, pour être à le tester. Et regardez, d'IA n'a eu aucun problème de me faire ça là en 10 secondes. J'ai tous les éléments. Amazon.fr, il a quand même trouvé un prix. Trop comment. Bon, allez, c'est foutu de nous. C'est foutu de nous sur le prix de Amazon.fr. Mais sur la Fnac, je pense que pour le coup, ça va être le bon prix. La Fnac, donc elle est là, 499,99. Et il nous a mis un 469
Ah oui, bah oui, elle est là, seule. 469,99. Et Cdiscount, oh, Cdiscount, elle n'est qu'à 430 €. Allons-y. Et ouais, 429 pour les nouveaux clients avec la précommande sur Deal Labs. Eh ben, bravo Dia qui a réussi. Alors que Runner H, bah, visiblement, n'a rien pu faire. Assez décevant celle-ci. J'avoue que je pense que je vais la tenter de mon côté sur une nouvelle run, parce que je me demande si c'est pas le fait d'avoir déjà une run en cours qui avait fait ça. Je retente sur une nouvelle run, et si ça ne servait à rien, ben, on passera à la test suivant. Si ça a servi, je vous le montrerai. Bien, ça valait le coup de retenter, puisque pour le coup, on a eu une réponse très différente de ce qu'on avait au départ. Donc là, il a réussi se balader. Je trouvais ça quand même assez étonnant que DI arrive et pas Runner H et Surfer H qui sont clairement faits pour. Et donc du coup, il a pu se balader comme vous pouvez le voir sur les différents sites, donc Amazon, Fnac, Cdiscount, et il nous a fait ce petit retour-là. La comparaison pour le prix, il a trouvé à Amazon.fr 214,20 €, impossible. À Fnac, il a quand même toujours pas réussi, malgré une run complète exprès pour ça, à accéder à Fnac.com. Et Cdiscount, il a trouvé à 499,99 €. Ok, seulement le Dia nous avait trouvé, vous avez vu tout à l'heure, hein, une offre promotionnelle, donc quand même vachement plus intéressant. Et après, donc le prix n'a pas pu trouver pour Fnac. C'est un peu dommage. Je m'attendais vraiment à mieux, en fait, au niveau honnêtement de ce test-là. Ensuite, on va tenter un petit peu de scrapping, entre guillemets, du gentil scrapping. Donc là, on va commencer à tester les connexions. Donc je lui ai dit, scrap la page Wikipédia Planet of the Solar System. Donc scraper, ça veut dire récupérer les informations de la page web. On va récupérer de l'information de la page web pour la mettre ailleurs. Récupère le nom, le diamètre, la distance du Soleil pour chaque planète, et une database Notion, puisqu'il est connecté à mon Notion, rappelez-vous au départ. Donc il s'appelle Planète, avec ces données, il génère ensuite un Google Slide contenant un graphique barre du diamètre des planètes. Moi, je suis pas sûr qu'il puisse le faire. Google Slide n'est pas dans les connexions qu'on peut faire. Il est connecté quand même à Google Doc, à Google Sheet et à Google Drive. Je suis pas sûr qu'il puisse générer du Google Slide. C'est un test. On verra s'il nous dit qu'il peut le faire, pas le faire. En tout cas, je suis quand même curieux de voir s'il va créer la database et s'il va accéder à Google pour y mettre au moins de l'information dedans. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il va faire. La deuxième run que vous n'avez pas vu d'ailleurs m'a permis de voir que effectivement le surfing apparaît à chaque fois et que vous avez bel et bien des captures d'écran de ce qu'il fait. Bon, ça risque d'être quand même un petit peu long. La demande précédente d'ailleurs pour ce jeu était un peu longue, donc ce que je vous propose, c'est un petit peu la même chose. Je vous ferai un récap à la fin assez simple. On se retrouve à la fin pour avoir la réponse et voir ce que ça donne. Voilà, terminé. Donc, il nous a fait ce petit PDF à la fin avec le retour. Donc, web scrapping, il a bien récupéré les éléments, ça, il n'y a pas de problème. Il a successfully scrapped les informations, il a retrouvé les informations qu'il nous a mis en dessous. Notion Database Creation, donc là, il n'a pas réussi avec les droits. Alors, c'est vrai que quand j'ai partagé, j'ai pas fait gaffe aux droits qu'on lui file. Est-ce que c'est que des droits d'accès et pas des droits de modification de création? Mais je crois quand même que c'était modification de création. Et par contre, il nous dit, j'ai créé un document qui s'appelle Planète Diamètre dans Google. Donc ça, sa présentation de Couldn't Be Directly Executed. Donc il peut pas faire directement Google Slide, mais il m'a signé un document pour pouvoir le faire. Et on a un lien ici pour l'ouvrir. Il n'y a absolument rien dedans. Je vais juste créer le document. Ok, donc c'est ce qu'il nous a dit. While the intended chart creation in Google Slides presentation couldn't be directly executed, act as a placeholder for a chat. Ok, donc il nous dit fais-le à la main. Bon, ça, je m'y attendais un peu, comme je vous l'avais dit, il n'est pas des masses. Par contre, on va passer à un nouveau test. Google Agenda. Là, je dis analyse mes événements pour la semaine prochaine. Trouve le premier créneau libre d'au moins 2 heures entre 9 h et 18 h et crée un événement Sprint Focus à ce créneau et ajoute-moi un rappel email 30 minutes avant. Le rappel email, encore une fois, ça c'est un petit test pour voir, c'est pas sûr. Compte absolument qu'il me crée le Sprint Focus. Il a accès à Google Agenda, donc il le tente. Pareil, je vais pas. Vous avez déjà vu le temps qu'il met. Je vais pas vous garder jusqu'à ce qu'il ait fini. Je vous reprends dès qu'on a eu la réponse pour que vous sachiez et que vous voyez un petit peu ce que ça a donné. Bon, je suis déjà de retour. Je suis parti 10 secondes. C'est allé super vite. Honnêtement, ça tombe bien. J'ai mon agenda qui est ici, que j'avais gardé exprès, pour qu'on puisse voir ensemble un petit peu ce qu'il m'a fait. Donc, ce qu'il a fait, donc il a analysé pour la semaine prochaine. Il ne trouvait aucun événement entre le 23 juin et le 27 juin. Je ne sais plus combien on est. Regarde vite fait. Et il m'a bien créé Sprint Focus ici, comme il me l'a dit. Il l'a créé là le 23, de 9 à 11. Par contre, il l'a créé de 11 à 13. Ça, parce que voilà, il a fait un UTC. UTC, je sais plus ce que c'est exactement, mais je crois que c'est Universal Time, je sais plus quoi. En gros, c'est pour tous, alors que nous, on est voilà, la France, on n'est pas sur l'UTC, on est sur autre chose. Moi, c'est UTC plus 1, je crois. Du coup, plus 2, en heure d'été, plus 2. Ça arrive à 11 h. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est un élément qui aurait été intéressant, qui nous demande en quoi on est. Surtout je suis resté sur pas du fully automated, comme on a vu au départ. On a le choix dans le human in the loop. Est-ce qu'on peut interagir ou non? Et là, je vais comme
donné la possibilité d'interagir avec moi. Il m'a pas posé les questions et il est parti directement sur du UTC. Par contre, on peut lui parler, donc on va essayer de le faire corriger ça. J'ai bien le RDV, on va dire, pour pas se prendre la tête, mais s'il n'est pas à la bonne heure, je suis en France et ou pas l'UTC, il devrait comprendre. Donc on va voir, et on va voir surtout s'il corrige. Je lui ai pas dit corrige, et je suppose qu'il va le déduire de lui-même. En tout cas, je l'espère. Donc là, retrieving time, on va rester ensemble parce qu'en l'occurrence, pas très long. Voilà, nous, on est en CEST. Donc là, la France utilise machin, accéder à votre Google Agenda, rechercher l'événement Sprint Focus, cliquez sur l'événement pour l'éditer. Mais je veux pas le faire moi, en fait. Je veux que tu le fasses toi. Il nous a répondu, donc c'est exactement ce que je vous disais. En tout cas, vous voyez donc les heures, là, pour lui en UTC, et nous, voilà. Alors, il va essayer de modifier l'événement. Je trouve ça assez spécial quand même, cette modification de l'interface, là, où il finit par plus rien nous montrer. À partir du moment où on a commencé à avoir quelques échanges avec lui, il nous fait le retour donc par PDF. Alors, je vérifie directement dans Google Agenda s'il a pu bouger. Non. Donc j'ai créé machin entre 9 et 18. Initiality UTC update the time binding 2 hours underline this may directly your Google machin. Pour le reminder, Google Calendar, details. Bah ça c'est, il nous dit de le faire nous-mêmes. Hein. Il nous dit où le faire, mais en gros de le faire nous-mêmes quoi. Donc on n'est pas allé encore une fois. Ah si, il nous l'a mis, pardon. Minute avant par email. C'est un peu dommage quand même qu'il n'ait pas pu corriger avec la time zone et le déplacer. Pour le coup, quelque chose que je m'attendais qu'il arrive à faire honnêtement. Ensuite, pour simplement de l'accès à la base de données Notion et avoir une information intéressante. Ce que je lui dis, c'est ça, c'est accéder à mon espace Notion, analyser la base de données, c'est là où moi je m'en suis de mes vidéos YouTube, donc BDD sur YouTube, et donne-moi les 3 idées de vidéos les plus probantes pour toi. Ensuite, cherche sur Internet toutes les informations nécessaires pour réaliser des vidéos complètes d'environ 30 minutes sur ces 3 sujets. Là, ça peut prendre un certain temps. Le but, c'est quand même de lui donner mal de trucs à me fournir. Tout à l'heure, vous avez vu, il nous fournit des PDF qui sont quand même assez légers, pas très conséquents. Et là, c'est qu'il se positionne par rapport à ce qu'il trouve sur Internet et donc il nous donne pour lui les sujets qui seraient les plus cohérents et les plus intéressants, puisque du coup, il est censé les récupérer. Donc déjà, il accède à la base de données. Visiblement, il a réussi à y accéder. Il n'a trouvé que 8 pages, qui m'étonne vraiment fortement, puisque je n'ai clairement pas que 8 pages dans ma base de données YouTube. Donc ça risque de poser problème. Et par contre, par la suite, du coup, qu'il aille sur Internet, qu'il choisisse, qu'on ait un certain raisonnement de sa part pour voir lesquels sujets sont les plus intéressants, les plus probants, et du coup, qu'il récupère de l'information par la suite. Il a quand même trouvé, alors il s'est peut-être arrêté à 8 parce qu'il n'avait pas besoin de plus d'informations, puisqu'il a quand même trouvé dans mes vidéos et dans mes trucs, j'avais RunnerH, qui est la vidéo que je suis en train de tourner. J'ai, pour une autre chaîne, une chaîne potentiellement tech, un passage sous iPhone après 15 ans sur Android. Effectivement, sur iPhone après 15 ans sur Android. Et donc, je pensais en faire une vidéo, et il a retrouvé, en fait, à chaque fois que je descendais, mais j'avais pas fait gaffe, j'étais pas malin, le début est là et la fin est ici. Donc, c'est pour ça que je voyais tout le temps la même chose tout à l'heure. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut voir ce qu'il nous a retrouvé? RunnerH, iPhone, c'est ici, mais j'ai pas l'entièreté du texte. Donc je sais pas quelle est la 3e page qu'il a récupérée pour voir si c'est un sujet intéressant ou non, et donc ce qu'il va en faire. Visiblement, il est parti. En tout cas, le côté accès à la base de Notion et récupérer les informations, ça semble bon. Il a l'air d'avoir déjà fini. Il est super vite. Incroyable. Alors, j'ai pas été bon dans mon prompt. On peut le voir pour 2 raisons. Déjà, je lui ai pas donné le statut des vidéos. J'aurais dû lui dire de ne prendre dans tout ce qui n'est que idée de vidéo pour qu'il me fournisse les éléments. RunnerH actuellement a un statut différent qui est à tourner, puisque c'est une idée de vidéo que j'avais déjà commencé à travailler, où j'ai de l'information, j'ai ma page Notion sur laquelle j'ai mis des éléments pour vous la préparer et vous la présenter aujourd'hui. 15 après 15 ans, ça non, c'est pas le cas. Et Dear Browser, pour le coup, elle est au statut publié, puisqu'en fait je l'ai déjà publié, donc tant pis. En tout cas, il nous a quand même récupéré ça et fourni les éléments, donc ça je suis assez content. Pour moi, c'est effectivement des sujets qui étaient intéressants. Il y avait peut-être d'autres qu'il aurait pu choper. Je sais pas s'il a pris que les premiers, ou est-ce que vraiment c'est un choix pertinent et choisi de sa part. En tout cas, je trouve qu'ils sont pas trop mal. C'est des sujets que j'avais déjà choisis. Bon. Ensuite, la transition, ça fournit quelques éléments, mais on n'est clairement pas du tout à ce que j'attendais. Ça fournit absolument pas ce qu'il faut pour faire 30 minutes de vidéo. C'est quand même super léger. Alors qu'on aurait fait ce prompt avec Flowit, que je vous ai déjà présenté, donc la vidéo en description, c'est un agent IA qui lui il y a un agent dedans avec Flowit qui s'appelle Neo, qui lui permet d'avoir des étapes de façon illimitée, et clairement nous aurait fourni quelque chose de bien plus conséquent que ça. Là, ces éléments fournissent des aspects techniques, fonctionnels et pratiques nécessaires, de quoi développer des vidéos détaillées et captivantes de 30 minutes pour chaque sujet. Ok, ils me donnent les vrais axes, et c'est vrai qu'ils sont intéressants, et pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, je pense que par rapport à mon prompt qui est toutes les informations nécessaires pour réaliser des vidéos complètes d'environ 30 minutes, bon, il m'a juste donné les points, il m'a pas donné toutes les informations nécessaires. Bon, en tout cas, je considère que c'est quand même réussi. Pour le coup, c'est plutôt fort, c'est plutôt propre. Et j'ai bien aimé l'interaction avec Notion. Ensuite, autre exemple assez classique, c'est évident.
qui est donc, hop, va chercher les 10 derniers articles sur l'IA dans Google News, extrait pour chacun le titre, le résumé et l'URL, et crée une page Notion VIA. Alors ça, du coup, on va sûrement le changer. Et on va mettre un document, un Google Doc plutôt, parce qu'un document un Google Doc. Un Google Doc VIA contenant un tableau récapitulatif sauvegarde aussi le JSON complet de ces articles dans le dossier Drive veille. Hop, Notion, on avait déjà tenté, ça n'avait pas marché. Donc moi, je suis beaucoup plus sur Notion que sur mon Drive. Une chose dans Notion et je fais régulièrement des commandes Shift K ou Ctrl K pour rechercher dans mon Notion directement et récupérer les informations. Bon, là, je pense que ça risque de prendre un petit peu de temps, donc je vais le laisser tourner comme les autres fois. Je vous mets en pause et on se reprend une fois que c'est terminé. Bon, ça y est, il a terminé. Ça n'a pas été si long que ça, honnêtement. Ça va prendre 4 minutes. 4-5 minutes. Et donc voilà le retour qu'il nous a fait, le PDF qui nous me fait donc, comme vous l'avez compris, à chaque fin de run. Donc la tâche est maintenant complétée. Voici un résumé. Donc il a trouvé, donc il a utilisé Surfer H pour trouver les 10 dernières news. Il en a extrait les informations, visiblement il a réussi. Il a créé un Google Doc. Je me suis dit juste après, j'ai pas été malin, j'aurais dû faire un Google Sheet, tant pis. Le VIA qui contient une table avec tous les éléments qu'on a demandé, le lien vers la table. Et il a bel et bien créé. Il n'a pas réussi à sauvegarder directement. Il n'a pas réussi à sauvegarder les JSON dans le dossier, visiblement. Ok. On va par contre essayer d'ouvrir. Ouais, ok, ça fait un truc moche. J'aurais dû lui dire Google Sheet. C'est dommage. Bien. Du coup, des news IA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Avec du coup le titre, ici, un petit résumé et l'URL. Bon, parfait. C'est parfait, c'est super. Avec la première qui est donc le pape qui dit que l'IA est une menace potentielle pour l'humanité. Ok, bien. Et par contre, alors on va aller sur le Drive. Il a bien fait un dossier. Non, il n'a même pas fait de dossier VIA, du coup, ou veille. Il n'a pas été capable de le faire. Tant pis, ça c'est un peu dommage. Ensuite, nous avons le dernier et ultime prompt. On va tester, on arrêtera la vidéo là-dessus, qui est Audit YouTube Express. Là, c'est un peu pour pas un peu, c'est complètement pour ma chaîne, donc pour ma chaîne PlaySmart. Je suis pas sûr qu'il va trouver ma chaîne et la bonne chaîne. Et la clé Playmove, mon pseudo. Recherche sur YouTube FR les 10 premières vidéos, extrait pour chacune le titre, la longueur titre, tag, longueur description, vue, like, date, puis trouve la chaîne FR la plus proche, compare toutes les métriques, calcule le rang, donc calcule mon rang, et crée un Google Sheet. Et après, il y avait plus une page Notion YouTube avec action priorité. C'était le référencement. Tant pis, ça on va l'enlever, on va juste essayer d'avoir le Google Sheet. Mais déjà, est-ce qu'il va trouver la chaîne et la bonne chaîne? Et c'est clairement pas dit. Même une chaîne petite, hein, c'est minuscule. Donc pour être retrouvé, c'est clairement pas toujours facile. Pareil, donc il est terminé et je vous reprends ensuite. Donc voilà, on a le retour de cet audit. Alors je suis quand même assez surpris, honnêtement. Moi, je sais pas comment on peut revenir en arrière et voir les étapes précédentes. Dommage, on tenter après, mais il a trouvé la chaîne déjà. C'est hallucinant. Et donc, il a essayé de trouver les 10 premières vidéos. Due to restrictions in YouTube content directly, detailed metrics could not be retrieved. Donc il n'a pas réussi à récupérer toutes les métriques, mais il a quand même accédé. En identifiant les chaînes les plus proches, une chaîne française potentielle peut être identifiée, mais la comparaison directe n'a pas pu être complétée à cause du problème d'accès aux données, aux data. Donc without direct access, donc pour la comparaison c'est pareil, sans accès direct, je n'ai pas pu. Et le Google Sheet qu'il a créé, mais dans le Google Sheet, il n'y a que dalle quoi, puisqu'il n'a pas pu accéder aux données. Donc c'est quand même un peu décevant. Vous l'avez vu, il y a eu pas mal d'éléments où en réalité on n'a pas pu accéder, alors que c'est tout l'intérêt et tout le sel de cet agent. Donc ça c'est quand même un peu dommage. Bon, je pense que c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de bosser de toute manière, mais bon, ça limite un petit peu. Moi, c'est pas forcément du coup celui que je conseillerais honnêtement aujourd'hui. J'aurais plus conseillé un Manus ou Flowit que je vous avais présenté généralement. Convergence, puisque ça s'arrête en juillet, c'est terminé. Sinon, je vous aurais conseillé d'utiliser Convergence par rapport à celui-ci, par exemple. Mais bon, il a quand même ses intérêts, et je pense que s'il est lancé un peu comme Convergence, sur des prix autour des 20 $, 20 €, 20 $ par mois, avec un nombre de runs assez conséquent, ou voire illimité, ça peut clairement valoir le coup. Au-delà, je pense qu'il vaut mieux faire au crédit et aller chercher du Manus et du Flowit, plutôt que là, en tout cas actuellement, Runner H. Ils avaient dit quand même, c'est que c'est des modèles avec des milliards de paramètres, mais assez légers, entre 3 et 5. Et donc, du coup, en termes de coût, ils devraient être assez faibles. Et donc, du coup, être pas mal au niveau de la concurrence sur ce qu'on vient de voir sur l'automatisation et le fait quand même de scrap un petit peu du web et tout.
Donc bon, on verra ce que dira l'avenir là-dessus. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de défauts d'accès et sinon je l'ai trouvé quand même plutôt rapide, bien fait et cohérent dans les actions qu'il mène. Donc c'est plutôt de bon augure quand même, si on a un pricing, qui est relativement intéressant. Voilà, donc voilà ce qu'il a trouvé. Du coup, il a bien retrouvé la chaîne, il a regardé un petit peu les vidéos, il les a vues et par contre, il pouvait pas récupérer les informations. Donc voilà. Bon, bah, cette vidéo s'achève ici. Merci pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, hein, puisque là, on est à pas mal de minutes de vidéo quand même. Donc, bah, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ça vous plaît. Donc, à nouveau, je vous le redis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et que vous êtes arrivé jusque-là. Sinon, si vous l'êtes déjà, merci beaucoup. Et puis, je vais vous laisser avec à la fin, vous avez du coup des propositions de la part de YouTube. Enfin, la dernière vidéo et une proposition personnalisée de YouTube pour une autre vidéo. Ou sinon, bah, ma petite tête aussi pour s'abonner. Voilà. Et comme d'habitude, je vais vous dire ma petite phrase de clôture. Restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. À la prochaine. Ciao.